Nous avons vu les autres jours, nous avons parlé, nous sommes sur une série de cours d'enseignement et nous sommes sur les lois théologales ou les vertus théologales ou, autrement dit, les vertus du chrétien. Les vertus qui doivent caractériser la vie du chrétien. Alléluia. Alors, nous avons vu premièrement la foi, parce qu'on a dit c'est la foi, l'espérance et l'amour. Nous avons parlé de la foi les autres jours, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de la foi du salut. On a vu que la foi, on dit la foi, est-ce que tu as la foi? Mais la foi en elle-même, elle est large. La foi comporte beaucoup de choses. Amen. Alors, on a parlé de la foi du salut. On a parlé de cette foi du salut qui est une certitude, une confirmation intérieure, qui est une promesse personnelle. Aussi, on a parlé de la foi qui est une confiance. Pistis, pistéo, pistéité. On a parlé des 4 dimensions de la foi. Les 4 dimensions de la foi. On a parlé de la foi pénétrante qui nous introduit. Alléluia. La foi pénétrante, pistis eis. On a donné comme référence Actes chapitre 20, verset 21. N'est-ce pas? Nous avons parlé aussi, on a dit que le salut ne s'obtient pas par la foi à Jésus, mais la foi en Jésus. Cette foi qui nous fait pénétrer, qui nous amène à croire à l'existence. Donc, le salut ne s'obtient pas par la foi à l'existence de Christ, comme je l'avais dit. Ce n'est pas seulement le fait de croire que Jésus a existé. Plusieurs religions croient que Jésus a existé. Les musulmans croient que Jésus a existé. Les bouddhistes croient que Jésus a existé. Mais on a dit la foi qui nous fait pénétrer en Jésus. Donc, pas simplement de croire, comme l'âge de l'Alliance, et l'âge de Noé. Ils ont vu, ils savaient que c'est une hache qui est là. Mais ceux qui ont été sauvés sont qui? Sont ceux qui ont pénétré, qui sont rentrés dans l'arche. Amen. La deuxième dimension, on a parlé de la foi qui est en. Donc la foi en. La foi pénétrante, la foi pénétrante première. Et deuxièmement, la foi en. Alléluia. Elle est appelée aussi la foi qui se manifeste par ou en quelque chose. Alléluia. On a dit que c'est un don que Dieu nous fait. Le don de la foi, par le moyen de la délivrance apportée par Jésus. Romains chapitre 3, verset 25. Ils sont déclarés juste par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la grâce, de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est la foi que nous plaçons en Jésus. C'est une foi qui est placée en, elle se manifeste en quelque chose ou à travers quelque chose ou quelqu'un. On a dit troisièmement, la troisième dimension de la foi, c'est la foi sûre. C'est la foi qui a un fondement. Alors cette définition de la foi s'édifie sur quelque chose. Elle s'édifie sur la parole de Dieu. Elle s'édifie sur les promesses du Seigneur. Elle a un fondement. Et ce fondement, c'est Jésus le roc. Il est dit que celui qui a bâti sa maison sur le sable, quand le vent est venu, le vent a emporté la maison. Mais celui dont la maison est bâtie sur le roc, le vent a soufflé, la tempête a soufflé, mais la maison est restée stable. Pourquoi? Parce que cette maison avait un bon fondement qui est Christ, bâti sur le roc. Et cette foi ne peut être achetée. Les Grecs l'appellent pistes épi.
La quatrième dimension, on a dit que c'est la foi du salut, qui est la foi envers. C'est une foi qui est orientée vers et nous amène à quitter quelque chose pour quelque chose d'autre. Cette foi qui nous amène à décider d'abandonner les mauvaises pratiques, abandonner les mauvais comportements, abandonner les choses qui n'honorent Dieu. Cette foi engage toute notre vie, toute notre manière de faire, tout notre comportement. Et elle tourne cette vie vers un but. Ce but, c'est de ressembler à Christ. Ce but, c'est, si je meurs aujourd'hui, que je sois au ciel. Ce but, c'est le ciel. Alléluia. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Alors, tout ce que je fais sur la terre, tout ce que j'entreprends, toutes mes luttes, tous mes engagements, tout ce que je mets sur pied, tout ce que je décide, les décisions que je prends, tout cela doit avoir un but, qui est quoi? Le royaume. Le royaume de Christ, qui m'amène vers Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir la foi comme fruit de l'esprit. La foi comme fruit de aussi l'esprit. Il est dit que la foi sans les œuvres est comment? Jacques chapitre 2 verset 26. Nous dit quoi? La foi sans les œuvres est morte. Vous êtes avec moi? Alors, si cette foi n'a pas en elle l'espérance, on va voir l'espérance le dimanche prochain. Si cette foi n'a pas en elle de l'espérance, parce que c'est cette espérance qui nous amène à poser des pas. On va voir ça le dimanche prochain. Cette espérance qui nous amène à ne pas vaciller, à travailler conformément. Parce que je sais, quand on a l'espérance que, en investissant dans tel business, j'aurai un pourcentage, on le fait avec zèle, on le fait avec motivation, n'est-ce pas? Parce que notre espérance est dirigée vers un gain. Alors, la foi, fruit de l'esprit. La Bible nous montre que le disciple de Christ ne doit pas seulement garder la foi, non. Mais il doit la professer, il doit la déclarer. Il doit témoigner avec assurance, témoigner cette foi et la répandre. Alors tout enfant de Dieu doit être prêt à confesser Christ. La foi comme fruit de l'esprit, c'est cette foi qui est communiquée en nous par le Saint-Esprit, mais qui nous donne d'exprimer Christ, de la professer, de l'annoncer, de la déclarer, de la confesser partout où nous sommes. Nous savons que les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit, les éléments du fruit de l'esprit, sont des comportements, sont des manières de vivre que l'Esprit de Dieu nous communique. Et partout où nous sommes, ces comportements se manifestent. C'est aussi la foi. Quand nous avons ce fruit en nous, partout où nous sommes, tu ne peux être là et cacher ta foi. On a aujourd'hui des chrétiens, quand ils travaillent quelque part, ils ont peur que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Quand ils voyagent, ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent même pas que les gens réalisent qu'ils sont chrétiens. Ils s'associent à tout. Ils s'associent à tout le monde. Ils se mélangent à tout.
Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gens les disent non, tu n'es pas comme nous. Les gens les rejettent. Alors, par la peur de ce rejet, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent leur identité. Non, quand tu as la foi en toi, comme étant le fruit de l'esprit qui habite en toi, tu ne peux pas cacher cela. Tu vas confesser Christ. Tu vas le partager autour de toi. Tu veux même que tout le monde sache, que tu es chrétien. C'est comme cet homme qui a trouvé un trésor dans un champ, qui est parti tout vendre pour venir payer ce champ. C'est comme cette personne qui avait perdu son anneau, dont la parole dont Jésus parle. Et quand elle a trouvé, elle appelle tout le monde pour dire, oh, l'anneau que j'ai perdu a été retrouvé. Elle veut faire savoir à tout le monde que je suis chrétien. Mais quand tu dis que tu es chrétien, et puis tu es parmi les gens, tu ne veux pas que l'on sache même que tu es chrétien. Ah non, on est tous la même chose. Oui, nous sommes tous mêmes en tant que créatures de Dieu, en tant qu'êtres humains. Mais nous n'avons pas tous les mêmes professions de foi. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus dit, si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui aussi quoi? Ta tunique. Mais il a dit ça en opposition à quelque chose. Ceux qui ont dit œil pour œil, dent pour dent. Si tu voles, on coupe ta main. C'est la même profession? C'est la même confession de foi? Non. Alléluia. Mais on a peur que les gens réalisent que nous sommes chrétiens. Je n'ai pas peur de dire aux gens que je suis homme de Dieu. Je n'ai pas peur de dire aux gens que je suis chrétien. Je n'ai pas peur de dire aux gens ce que je n'aime pas, ce que la Bible me dit de ne pas faire. Si tu m'encourages à le faire, je ne le fais pas. Je suis fier de dire que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis fier de dire que je suis chrétien. Je suis fier de dire que j'appartiens à Jésus. Mais on a des chrétiens aujourd'hui. Il est chrétien en ville. Mais quand il va au village, il va dans la forêt sacrée. Tu ne peux pas dire que tu as le don de la foi en toi. Et tu es dans du syncrétisme. Tu mélanges tout. Quand on dit forêt sacrée, tu es là-bas. Quand on dit tatouage, incision, tu es là-bas. Quand on dit ceci, tu es là-bas. Quand on dit là, tu es là-bas. Quand on dit louer Dieu, tu es là-bas. Tu ne peux pas être partout à la fois. Choisis qui tu vas suivre. Tu vas suivre le monde ou tu vas suivre Dieu. Tu vas suivre le monde ou tu vas suivre Christ. Dis déjà qui tu veux suivre. Alléluia. Il ne faut pas mélanger les choses. Parce que notre Dieu ne se mélange pas. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Notre Dieu ne se mélange pas. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Soit tu marches avec lui, soit tu ne marches pas avec lui. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Parce que la Bible dit que c'est à Antioche que les chrétiens, les disciples ont été appelés pour la même fois chrétiens. Chrétien signifie petit Christ. Chrétien signifie comme Christ. Mais est-ce que Jésus, on le voyait aller vivre, il pouvait être avec eux? On a dit Jésus, il était assis parmi les prostituées. Là où les prostituées s'asseyent. Mais il le faisait pourquoi? Pour les amener à lui, pour les enseigner, pour leur proclamer sa parole, pour les conduire vers Dieu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que quand les gens vont faire forêt sacrée, je vais aller dans la forêt sacrée aussi avec eux. Pour faire quoi? Pour les amener? Non. Alléluia. 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 Peut-être que je peux être responsable d'une administration dont les prérogatives me demandent d'être présent. Ça c'est, je dis peut-être. Je peux me faire représenter. Au cas où il y a personne qui me fait représenter, je peux m'excuser. Est-ce que vous me suivez? Mais en aucun cas, je ne dois m'associer
aux pratiques malsaines. C'est des voleurs. C'est mes amis, mais c'est des voleurs. Donc, en tout cas, pour les gagner à Jésus, je vais aller aussi voler eux. Pour les amener à Jésus. Non. C'est mes copines, c'est des prostituées. Elles vont tous en bas de nuit. Bon, en tout cas, pour les gagner, pour ne pas pour qu'elles m'écoutent, pour ne pas qu'elles me rejettent, je vais aussi aller me prostituer avec elles. Non. Alléluia. Alléluia. La foi, cette foi nous amène à confesser Christ partout où nous sommes. Par notre manière de vivre, par notre manière de marcher, par notre manière de faire, par notre manière de nous comporter. Les gens doivent voir qu'il y a une différence. On n'a pas peur de dire la vérité. On n'a pas peur d'être vrai. On n'est pas hypocrite. Amen. On ne s'associe pas aux choses du monde. En tant qu'enfant de Dieu. Le salut, pardon, le témoignage de notre salut et le service que nous donnons à Dieu sont des signes de notre salut. Tu ne veux pas dire que tu es sauvé. Tu veux pas dire que tu es vraiment sauvé. Que tu as la foi en Jésus. Que le don de la foi est en toi. Et tu es là, tu ne fais rien pour Dieu. Tu viens seulement pour chauffer les bancs. Parce que si réellement tu es sauvé, ça va te gêner. Vous savez, quand j'ai accepté Jésus, la première chose que j'ai demandé à Dieu, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? En tant que chrétien, qu'est-ce que je peux apporter dans la vie du Seigneur? Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? En tant que chrétien. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux apporter au royaume de Dieu? Quels sont les talents, quels sont les dons, quelles sont les capacités que Dieu m'a aussi données qui peuvent être profitables au royaume de Dieu? Les gens pensent qu'il suffit de venir seulement à l'église. Les gens pensent qu'il suffit seulement de donner sa dîme. Là, moi, il suffit seulement de donner offrande. Non. Mais qu'est-ce que tu donnes? Quelle est ta contribution physique pour le salut des âmes? Pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque se déclare pour moi devant les hommes, je me délacerai moi aussi pour lui devant. Quiconque se déclarera pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Donc tu ne veux pas dire que tu as la foi, tu es chrétien, parce que la foi déjà c'est être chrétien en Christ. Donc tu ne veux pas dire que tu as la foi, tu es enfant de Dieu et tu as honte de Jésus. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous avons des dons, nous avons des talents. Pour certains, ils ont l'accès facile auprès des autres. Pour d'autres, c'est un peu compliqué. Alléluia. Alléluia. Mais, quand on te demande, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Alléluia. C'est cette foi qui fait que, malgré les persécutions, c'est cette foi qui fait que malgré les persécutions, tu seras persécuté, mais tu ne vacilleras jamais. Malgré les persécutions, malgré les attaques, malgré les blocages, on dit j'appartiens à Jésus, je vis pour Jésus, je marche pour Jésus, et si je dois mourir, je mourrai pour Christ. Vous savez, quand l'église primitive a commencé, au temps des empereurs, Néron et autres, l'église a été persécutée. Des chrétiens ont été brûlés vivants. Des chrétiens vivants ont été jetés au lion. On dit, si tu ne confesses, si tu ne déclares pas devant tout le monde que tu réunis Dieu, on va te donner au lion. On dit, ils disent, moi j'appartiens à Jésus et je suis prêt à mourir pour Jésus. On les jetait vivants au lion et les lions les mangeaient. Pour d'autres, on allait sur les falaises, les montagnes, et puis on les laisse au-dessus des falaises. On les laisse. On dit, tu confesses, le pied attaché, la tête en bas, tu renonces ou bien tu es Jésus? Il dit, non, je suis attaché à Jésus. On laisse la corde.
bah, il tombe à terre, il meurt. Mais vous savez quoi? Plus des gens étaient martyrisés, des gens mouraient en martyrs pour Christ, plus les gens donnaient leur vie à Jésus. Les gens étaient étonnés de voir que malgré les persécutions, malgré les pressions, malgré les tueries, malgré tout ce qu'on leur faisait, ils étaient attachés à Jésus. Et au fur et à mesure, les gens donnaient leur... C'est pourquoi certaines personnes ont dit que le sang des martyrs chrétiens était de l'engrais qui permettait à l'évangile de croître, de grandir et de gagner encore plus de personnes. Alléluia. Ici en Guinée, la Guinée a besoin de voir des chrétiens attachés à Jésus, qui n'ont pas honte, qui ne s'associent pas à autre chose. J'étais en forêt lorsqu'il y a eu des conflits et des gens qui se disaient chrétiens ont quitté l'église pour aller se tatouer, prendre des antiballes, pour aller prendre des fétiches. En ce moment, j'étais en forêt, j'étais à Zérékouri, j'étais à Créma. Et ils venaient à l'église, ils disaient je suis chrétien. Mais quand ça a chauffé, ils sont allés prendre un médicament. Il y a un comme ça, je lui ai dit, si tu as vraiment confiance en médicament que tu as mis là, donne-moi, amène-moi le fusil. Puis tu t'avais pu tirer sur toi. Si moi je tire sur toi, puis tu ne tombes pas là, ton médicament est fort. Il dit non, il a commencé à rire. Il dit, tu sais que si moi je tire là, on va dire qu'il a tué quelqu'un. On va dire qu'il a tué quelqu'un. Parce que le médicament que j'ai pris là, ça ne vaut absolument rien devant la puissance de Jésus. Alléluia. Donc c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe les... Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, quand tu es dans la vérité, quand tu es dans le bon sens, tu seras toujours persécuté. Parce que le monde n'aime pas ceux qui marchent à contre-courant. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, tu seras persécuté. Que le Seigneur augmente ta foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Je dis que le Seigneur augmente ta foi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Je vais parler de l'espérance. Tu vas te tenir debout